Live Vibes, tous les vendredis 19h-20h. Retrouve le meilleur du son pop-rock, funk et hip-hop avec Gérardo. Des nouveautés, des coups de cœur, des classiques, des talents locaux et des artistes confirmés te donnent rendez-vous sur Radio Ems. Vendredi 19h-20h, Live Vibes, la bande-son de l'Est parisien. Here we go, 6e mois de l'année, nous sommes en juin et ça, j'imagine que vous le savez déjà, c'est l'été, place au soleil et même si aujourd'hui ça a été un peu bizarre et à juste titre, d'ailleurs on reçoit ce soir une artiste soleil et inspirante dans sa démarche artistique. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à cette émission Live Vibes, la bande son de l'Est parisien. À la supervision c'est Franck, David et à la réalisation je suis Gérardo et pour revenir à cet artiste dont je parlais, seulement 5 lettres forment son nom. A comme artiste audacieuse, elle incarne une véritable fusion musicale et son style aussi entre électropop, hip-hop et soul, ce qui donne à ses morceaux une richesse sonore captivante. Z comme zen et dynamique, sa musique conjugue énergie et apaisement, transportant son public dans un voyage sensoriel riche en émotions. U comme unique dans son expression, multi-instrumentiste, compositrice, interprète et DJ, elle façonne ses morceaux avec liberté totale et une identité forte. E comme émotion pure, chaque note, chaque parole est empreinte d'une sensibilité sincère. Elle, enfin, comme lumineuse et inspirante, elle dégage une force créative qui captive. Elle, c'est Azuel. Bonsoir. Mais bonsoir, mais cette description est incroyable. Ah oui. Je te remercie. Je t'en prie. Alors, comment tu te portes et comment tu te sens dans nos murs? Bah franchement, j'ai été très bien accueillie et je suis trop contente d'être là. Super. Mais alors, comment tu m'as décrite, j'ai sourire jusqu'aux lèvres, jusqu'aux oreilles, pardon. C'est un plaisir pour nous de te recevoir, en tout cas sur Radio Ems et dans Live Vibes. Et d'ailleurs, en dehors du fait que ce soir, avec toi, nous allons parler de ta carrière, nous allons parler de tes projets, nous allons parler de toi, en tout cas, en tant qu'artiste. Ta présence ce soir va nous permettre quand même de répondre à une question restée posée depuis 2 ans. Oui. Ben, lors de mes recherches, t'inquiète pas, elle n'a rien à voir avec toi directement, la préoccupation, la question, mais tout avec ton prénom. Lors de mes recherches pour tenter de te connaître, ne serait-ce qu'un peu plus avant l'émission, je suis tombé sur une préoccupation sur un forum de discussion sur Internet. Alors, je l'ai dit, t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi, mais avec ton nom. Et tu veux bien la connaître, la préoccupation de l'internaute? Il n'y a pas de mystère, let's go. Alors, c'est écrit comme ceci, mon copain est italien et ses parents lui ont donné un très inhabituel prénom qui est Azuel. Cela fait maintenant 1 an que nous cherchons sa signification, juste par curiosité, mais nous n'avons rien trouvé. Pouvez-vous nous aider? Comment connaissez-vous la signification possible et l'origine de Azuel? Voilà donc l'énigme. Azuel, qui mieux que toi pour répondre à cette question? Et figure-toi, ça fait 2 ans qu'elle reste poser cette préoccupation sans compter les 12 mois de recherche de la pauvre. Alors, ça dit quoi, Azuel? Pauvre italien. Parce que pour le coup, j'aurais imaginé que ce serait bien loin de l'Italie, quoique stylé. Pour moi, Azuel, c'est terrible. J'ai dit pas de mystère, mais j'ai envie de rien te dire sur ce coup-là. Ah oui. J'ai envie de te dire que c'est moi qui, c'est mon nom, c'est là-dedans que je me reconnais. Il y a le A, un peu comme, allez, un petit mystère en moins. La première lettre de mon prénom, ça commence par un A. Donc, la sonorité Azuel est pour moi un peu grave. Enfin, c'est une logique, tu vois. Et c'est totalement dans l'imaginaire, dans la création, tu vois. Donc, Azuel, c'est ton nom de scène. Ouais. Alors, tiens, moi, j'ai essayé de me faire une petite compréhension de la question et voilà ce que j'ai trouvé. Aïe, aïe, aïe. Ça se trouve, t'as trouvé le mystère. Vas-y, je t'écoute. Déjà, l'étymologie de Azuel serait
Masuel qui est un emporté dans le Puy de Dôme et dans la Corrèze et qui désigne un tenancier d'un mât. Un mât, c'est une ferme. Donc celui qui portait ce nom était sans doute un fermier. Alors très proche d'Azoulay, Azuel semble lié à l'adjectif azul, qui dit bleu, et il est parfois donné comme surnom à une personne qui a les yeux bleus. Il est probable que ce surnom rare devenu patronyme ait été donné donc à une seule personne à l'origine. Autrement dit, tous les porteurs de ce nom de famille sont certainement de lointains cousins. Donc voilà un peu ce que j'ai trouvé sur ton prénom, enfin sur ton nom de scène. Mais toi, c'est pas ton patronyme, c'est ton nom de scène. Et en plus, t'as pas les yeux bleus. Non, ils sont verts, zut. Oh là là, quel dommage. D'ailleurs, parlant de tes yeux, pourquoi tu les caches très souvent dans tes vidéos, sur tes photos? Maîtresse Gims. Ouais, dès le début, moi, j'ai eu envie un peu de mettre un peu une barrière entre ce que je voulais dire sur scène et ce que je voulais faire passer comme message. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression, au début en tout cas, parce que c'est plus le cas et c'est quelque chose que je vais un peu arrêter avec le temps, mais j'avais besoin de cette distance pour un peu assumer ce que j'avais à dire. Oui. Et notamment, j'ai commencé que par l'anglais, donc là maintenant, ça y est, je fais du français et je me sens mieux là-dedans. Mais j'ai eu besoin pendant longtemps... Tu te sens mieux dans quoi? Dans le français? Dans le français maintenant. Mais t'as beaucoup chanté en anglais? Oui, énormément, mais maintenant je fais un peu des deux. J'assume les deux côtés. J'ai remarqué, oui. Mais je fais quand même un effort sur le français. Ça a été un vrai travail parce que quand c'est ta langue maternelle, tu peux moins cacher les trucs, tu vois. Oui, c'est plus assumé. Et non, au début j'avais besoin de cette distance entre ce que j'avais envie de dire c'est finalement peut-être une question d'assumer en fait. Ouais. Mais ils sont quand même beaux tes yeux, donc les cache plus alors. En tout cas, merci de ta présence, Azuel. Bonsoir et bienvenue à vous sur Radio Ems et dans Live Vibes. Que diriez-vous si on partait tout de suite pour notre premier titre, mais ce sera donc notre starter de ce mois. Pour ce numéro, on va déjà rappeler à nos auditeurs que on va faire les choses un tantinet autrement, c'est-à-dire que toutes les chansons qui seront diffusées dans cette émission, dans ce numéro, à partir du Live Vibe List, la playlist, jusqu'au Live Vibe classique de la fin, sont des propositions venant de Azuel. C'est elle qui a choisi les titres. On va donc les diffuser et en discuter comme d'habitude. Ça te va, Azuel? Ah ben grave. Alors, j'ai ouï dire que tu es éclectique dans tes choix de musique. Tu écoutes un peu de tout. T'es une artiste hip-hop aussi, donc du coup, tu écoutes forcément le rap. Un peu, oui. Un peu? Ah oui. Ah oui. Je croyais que tu écoutes vraiment le rap. Lequel d'aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de formes en fait. Même des fois, on me fait écouter un truc, on me dit c'est du rap, et je suis en mode ah bon. Enfin, genre, il y a tellement de formes, mais oui, en soi oui. C'est juste que j'ai besoin un style particulier. J'ai pas. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Alors, l'émission passée, nous étions avec un rappeur de l'ancienne école, David Rancardet, déçu tout à l'heure. Ancienne école, mais il est toujours actif. Mi-2024, il sortait son premier projet solo. C'est un album de 9 titres, dont le titre éponyme se veut notre starter ce mois de juin. Il s'appelle À celle de la paix. Voici Face au ciel. Live Vibe Starter, le titre coup de cœur du mois. J'écris ce baume comme je fais de la musique. C'est tôt décrite à l'aube, n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Mes sens caressés par la douceur de la brise. Mon septième sens sent le sens de cette bise. Dans le silence, mes murmures se concrétisent. Mes mots se calent, se placent dans cette frise. Cette extase est magique, cette extase est magique. On dirait que l'heure bleue m'invite. La nature se réveille, mais le sage face au ciel. Ma tenue,
face au ciel. Ma tenue. Deuxième couplet, pas de couperet. Seul la fossile circule dans le pré. À la recherche de la moisson et du blé. Tout le monde court et personne se sent prêt. Alors ça accélère, je prends mon temps. Dans ce désert, trop d'édulcorants. Des prières, trop de mécéens. La lumière va à ceux qui sont contents, qui sont contentes, en bas de la pente, qui se repentent, qui ne commentent, qui posent leur tente, qui laissent la rente, qui osent prendre un bon thé à la menthe, qui sortent du centre, qui se recentrent, qui comme la graine tombe et se replante, qui se ressentent et puis se sentent. La nature est tellement puissante. Face au ciel. Ma tenue, face au ciel. Face au ciel. Ma tenue. Comment trouver la tâche et l'équilibre? Comment effacer la tâche et ce liquide? Ce poison qui sans cesse se propage et nous vide, chronophage, chronovide. Le temps passe tout comme la caravane. Le message passage sans aucune arme. T'évites le blâme, t'évites le drame, évite les larmes et au bout qui se crame. Rien ne l'évite, à part ton âme. Tu es l'élite, tu es la cam. Quand tu débites, tu es la manne. Faut que tu m'expliques, tu es en panne. J'écris ce boom, comme je fais de la musique, car ode écrite à l'aube n'est que logique, Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Face au ciel. Ma tenue, face au ciel. Face au ciel. Ma tenue. Live Vibes, le starter. Issu de la formation Esprit Majestic, groupe de Villeneuve-Saint-Georges, Aced de la Paix est un artiste hip-hop pluridisciplinaire, actif depuis les années 90. Son autre talent, le beatmaking, lui a permis de collaborer, lui a permis la collaboration, je vais dire, avec quelques figures emblématiques telles que MC Solar, Zossi, Faudel, Katia Aznavour et j'en passe. Face au ciel est le titre éponyme de son premier album solo, un album de 9 titres disponibles. On écoute sur les plateformes de streaming et le vidéoclip de ce titre est à voir sur YouTube. Et au passage, l'émission avec lui est disponible en podcast sur radioems.fr ou sur notre application Radio Ems sur Play Store et App Store. N'hésitez surtout pas à la réécouter et vous pouvez aussi aller voir Aced de la Paix sur scène les 7 et 8 juin à partir de 14h au festival Brocanto à Champs-sur-Marne. Le 13 juin à 20h, il sera à l'éphémère à Montgeron. Le 14 juin à 14h30, il sera au Microfolie à Évry. Le 14 juin à 20h, 14 juin toujours donc à 20h. Il sera à la maison du passeur à Ris-Orangis les 19 et 20 juin à partir de 18h. Au Battle International à Villeneuve-Saint-Georges le 21 juin à partir de 14h au Forum Bayonne. Et si vous êtes à Bruxelles le 27 juin, il sera à la Fleur en papier doré à partir de 20h. Et de retour à Paris, il sera au 101 dans le 20e arrondissement le 28 juin. Voilà donc un mois de juin bien fourni pour Aced de la Paix. Allez le soutenir si vous le pouvez. On parlera aussi de tes dates, Azuel, vers la fin de l'émission, s'il y en a, bien sûr. Mais dis-moi, ce titre de Aced de la Paix qu'on vient d'écouter, est-ce le type, puisque tu parlais de type de rap tout à l'heure, est-ce le type de rap que tu écoutes, un rap plus poétique que trash, plus conscient que commercial?
Littéralement, oui. Ouais, je vais. Après, j'aime bien le trash aussi. Oui. Se taper des barres, quoi. En fait, tant que c'est drôle et qu'il y a un sens à ce que tu dis, que ce soit hardcore ou pas, ça doit exister, quoi. Évidemment, dans le respect, tout à fait. Hein. On n'est pas là pour manquer de respect aux gens. Non. Ça, c'est non. Pour manquer de respect aux gens, mais dans le respect. Dans le respect, oui. Et qui sont tes rappeurs français préférés ou ceux que tu écoutes très souvent quand tu as envie d'écouter du rap? Franchement, j'aime bien Vald, VALD, parce qu'il fait un peu... j'aime bien ces morceaux électro qui partent un peu en cacahuète, là, c'est bien rigolo. Orelsan, évidemment. Ah oui. J'aime bien Stromae à ses débuts aussi. À ses débuts, la précision. Oui, plus important. Rap que finalement dans ce qui s'est tourné pop actuellement, quoi. Mais je suis sûre que là, il y aurait plein d'autres trucs qui me reviendraient. Tonton du Bled. Alors ça, c'est un classique. Alors, pour cette émission, tu nous as proposé, je le disais, quelques titres. Bon, il n'y a pas de rap dedans. En tout cas, quelques titres que tu aimes. Et 3 de ces titres donc composent aujourd'hui notre Live Vibe List. Et on démarre tout de suite avec celui-ci. Live Vibe List, ta playlist des meilleures vibrations pop-rock et hip-hop. Live Vibe List. Sorti en 1984, il est l'un des chefs-d'œuvre intemporels de Prince, Roger Nelson. Purple Rain est à la fois une balade rock et une explosion d'émotions. Et c'est pas Azuel qui va me dire le contraire. Ah non, mais à la seconde où il y a la première note, moi je suis en mode c'est super. J'ai remarqué. Alors, pourquoi ce titre de Prince? Je sais pas, c'était évident. Moi, il y aurait un Prince qui serait sorti dans tous les cas. Je suis une fervente de Prince, je suis une grande admiratrice de cet artiste, compositeur, interprète, producteur, un de nos génies qu'on a pu accueillir sur Terre, et ce fut un privilège de l'avoir parmi nous. Donc voilà, j'ai sorti le grand classique qui, quand je ferme les yeux, je sais pas, je sens la foule, je vois la scène, je vois son live, c'est excellent. Et puis il avait interprété, si j'ai bonne mémoire, en 2007 lors des Super Bowl sous une pluie battante. C'était un moment inoubliable. J'allais justement te demander ce qu'il représente pour toi, une source d'inspiration, un modèle. Alors
En fait, tout ça est la faute de mon père, qui est un fan vraiment de Prince et qui m'a beaucoup, en tout cas jeune, fait écouter. Mon père adore me montrer des performances et me dire regarde comment il danse, mais regarde comment il attrape le micro, mais c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Donc le lâcher prise de Prince, c'est surtout ça que j'admire. C'est un lâcher prise, mais beau, dynamique. Ouais. C'était un génie en tout cas. Ah, oui. Un autre titre sur ta playlist qu'on va écouter tout de suite et direction New York avec un artiste français qui a su réinventer son art au cœur de la Grande Pomme, la ville qui ne dort jamais. Claude Nougaro et son légendaire Nougayok sur Live Vibes. Live Vibe List, ta playlist des meilleures vibrations pop rock et hip hop. Live Vibe List. Azuel est notre invité et c'est sa playlist, quelques titres de son cœur que nous écoutons ce soir avant de parler d'elle. Claude Nougaro, ce n'est pas ordinaire hein, comme kiff, surtout pour une jeune femme, tu ne trouves pas? Je sais pas, c'est un de mes morceaux d'enfance en tout cas. Ah oui. Encore une fois, la faute de mon père. Et ce titre, j'allais demander pourquoi il est ton préféré sur le répertoire de Nougaro. Je l'avais en CD dans ma chambre et j'en avais tout plein et je pense qu'il faisait vraiment partie des morceaux que j'ai écoutés le plus en boucle dans ma chambre avec mon petit lecteur CD. L'effet répétition. Vraiment. Ah non, mais surtout quand t'es enfant, tu penses que t'es capable d'écouter un morceau mais genre 150 fois de suite. Ouais. Nougayok, c'est un classique de Nougaro, c'est un morceau qui a marqué un tournant dans sa carrière. En 87, après une période difficile, Claude Nougaro part à New York pour se réinventer. Il découvre le funk et le rock et en quelques jours, il écrit Nougayok, un hommage à cette ville qui l'a inspiré. On veut parler bien sûr de New York. Est-ce que ça t'arrive aussi des envies de partir? Bien sûr, évidemment, ouais. Se nourrir de cultures différentes, voyager, vivre, c'est se nourrir. Tu l'as déjà fait et ça a accouché quelque chose? Quand je pars, de toute façon, je suis toujours inspirée par la musique sur place. C'est toujours inspirant, mais par contre, oui, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé un peu idylliquement, me dire, vas-y, je prends ma guitare et je fais un voyage spécial, juste écrire et voir ce qui se passe sur place en rencontrant les gens, en écoutant ce qu'il y a aussi sur place. Enfin,
Il y a des gens qui sont à l'écoute qui ne seront peut-être pas d'accord avec ça. En tout cas, pour le moment, on va poursuivre. Et on reste toujours aux États-Unis, mais cette fois, on va changer totalement de décor pour le dernier titre de la playlist de Azuel. Live Vibe List, ta playlist des meilleures vibrations pop-rock et hip-hop. Live Vibe List. Et nous voilà de sortie de ce vortex électro intense avec le trio américain des Glitch Mob, We Can Make the World Stop, un son hypnotique qui te force effectivement à tout arrêter de juste ressenti. Et moi, l'un de leurs préférés, c'est avec le groupe, ça va me revenir, mais ça s'appelle Rise, c'est avec Marco et The World is Live. Le titre s'appelle Rise, tu connais? Ok, le dit comme ça me dit rien. Rise, ça se trouve à l'écoute, je vais être en mode oui, bien sûr. Ça résonne un peu comme Believe de Imagine Dragons. Ah ok, ouais. Alors, We Make the World Stop, dernier titre de la playlist, c'est aussi le dernier né des trois. Oui, puisque ce titre est sorti en 2011. C'est une véritable, on va dire, immersion dans l'univers glitch pop, glitch hop, un genre pas très en vogue. Néanmoins, c'est facile de comprendre ce choix venant de toi, le choix de ce titre, puisque ça reflète un peu aussi une grosse partie de ton univers. Ce que j'adore avec ce morceau, c'est que tu ressens en fait l'orchestre électronique. Oui. T'as vraiment l'impression d'être dans un énorme vortex où il y a plein d'instruments différents, mais utilisés que pour quelques secondes. Oui. La guitare électrique, des loops basses vénères, le clavier, moi j'adore. J'ai l'impression de me balader d'instrument en instrument sur un énorme, un orchestre symphonique, électronique, électrique. J'adore. Ça, j'imagine que ton père n'en est pour rien. Et c'est la faute de mon père aussi, ouais. D'accord. Puisque tu parles, sur les trois titres, t'as parlé de ton père. Est-ce que il y a un souvenir particulier, une émotion ou Par rapport à ce morceau? Oui, aux trois. Là j'ai choisi des morceaux que j'écoutais vachement tôt et jeune. Et du coup forcément quand j'y pense, je pense à moi jeune, juste en train de kiffer ma vie, à danser dessus dans ma chambre toute seule. C'est vraiment ça. Oui. Et émotionnellement, quel est le morceau qui te touche le plus sur ta sélection? Ça, c'est injuste de me poser cette question. C'est pas juste. Franchement, c'est horrible. Je sais pas. Peut-être, en vrai, en ce moment, peut-être Nougaro, Nouga York, parce que je l'écoute beaucoup au travail et ça donne du punch pour le service du soir et mes patrons commencent à en avoir marre de ce morceau. Donc, si tu devrais reprendre un de tes morceaux, donc ce sera Nouga York. Je pense, sur scène, ça doit être le feu à jouer. Oui. Franchement, avec la basse et tout, ça doit être... Mais j'ai déjà voulu jouer, il faudrait que je change de tessiture parce que c'est trop grave pour moi.
Alors, est-ce que tu penses que la musique a le pouvoir de transformer la vie? Bah ouais. Ouais. Parce un morceau, ça peut représenter, c'est un peu comme un tatouage, ça peut représenter un moment de ta vie. Le grand classique de la rupture, par exemple, le grand classique des booms ou des soirées avec ses copains. Qu'est-ce qu'on préfère écouter? Quel morceau avec son meilleur ami ou moins son meilleur ami? Enfin, il y a des connexions qui se font avec ce qu'on vit. Et évidemment que ça change des vies, parce que quand ça va pas, oui, alors on peut s'enfoncer dans le trou et écouter de la musique qui est encore plus déprimante, mais on peut aussi écouter un morceau qu'on va kiffer, qui va nous ramener une émotion, de fou. Notamment quand on a perdu quelqu'un ou quoi. Enfin, revivre un morceau qu'on a partagé avec une personne partie, c'est incroyable. C'est ce que tu essaies de faire avec ta musique, tes créations? Ouais. Ça tombe bien d'ailleurs, puisque on va à présent parler de toi, de ton univers. On va parler de tes projets, entre autres. C'est l'interview avec Azuel tout de suite. Live Vibes Guest. Elle les a pris de court, elle leur donne la chair de poule. La basse cour se souvient d'elle comme le grand méchant loup. À la nuit tombée, ses talons sont bien acérés. C'est la mère Noël des enfants sages qui veut se venger. Drop by, drop the you. See by, stop, we had you. Drop by, drop the you. We are cooking my favorite dish. Lovely, lovely dish, it's 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 my favorite dish. Drop by, drop these up, see by, stop to how you been. Drop by, drop before you been. We are cooking my favorite dish. Une atmosphère immersive et entraînante. Lovely Ditch est extrait du deuxième volume de Bonjour, l'EP de Azuel, notre guest ce soir. La vengeance est un plat qu'elle cuisine avec son cœur. À l'écoute de ce morceau, de ce titre, j'ai l'impression que tu utilises une métaphore culinaire pour parler de relations et d'émotions, relations humaines peut-être, et d'émotions, non? Ouais. Et j'aime bien cette idée de la femme un peu sorcière qui cuisine son petit plat et que tout le monde va le bouffer. Il va avoir une sale digestion. Et c'est quoi l'histoire de ce titre, Lovely Ditch? En vrai, je pense que c'est plus une émotion, la colère, un peu de l'injustice, mais en essayant de garder son sang-froid et pouvoir se venger mieux par la suite, quoi. La vengeance, c'est ton plat qui se mange froid. Ouais. Lovely Ditch, c'est un titre qui mélange une ambiance électropop avec des touches de hip-hop et de soul, toute l'expression de ce que tu es artistiquement, j'ai envie de dire. Comment décrirais-tu ton univers musical en quelques mots? Oh mon Dieu, c'est la pire question au monde. Je vais faire comme tous les artistes. Je sais pas. Franchement, je pense qu'il y a l'électro quand même qui est vachement présent et où est la soul. Ouais. Voilà, mon Dieu, ça s'arrête là, c'est tout. Alors, en tout cas, en vrai, fun. Se taper des barres. Ouais. Voilà. Se taper des barres. Lâche prise, à fun, genre. Ouais. Vas-y. C'est ce titre qu'on écoute toujours en fond sonore est sur le deuxième volet de Bonjour, ton projet. Pourquoi l'avoir présenté en 2 volumes, l'EP? Alors, c'est vraiment une bonne question parce que j'ai la réponse, mais je sais pas comment l'expliquer. Et me dire comme à l'école. En fait, il y avait vraiment des morceaux vachement différents. Il y a le morceau Il fait beau qui est beaucoup plus old school, lui qui est vachement vénère et donc tu les as classés j'ai selon préféré le style. j'ai préféré les casser, mais tout en les mélangeant en fait. Ok. Parce que j'ai gardé toujours un côté électro, mais mélangé avec la pop plus pop classique. Et le premier volume pareil. Enfin j'ai voulu cut, mais tout en diversifiant
les styles. Oui, et combien de titres il comporte en tout? Je crois qu'il y en a 5. 5. J'espère que je suis bonne élève, sachant que je suis une très mauvaise élève. Il paraît que trouver des titres pour toi c'est compliqué. C'est une catastrophe. Oh, mais comment tu sais ça? C'est la pire chose. Je suis informé. Punaise. Et du coup, comment tu les as trouvés, les titres de Bonjour, alors? En général, quand je fais le projet sur Ableton, parce que du coup je compose, j'écris moi-même les morceaux, je donne tout de suite un titre et en général je garde le premier mot qui m'est venu et très souvent il a pas de sens parce que il prend pas forcément la dynamique que j'avais choisi de faire à la fin du morceau. Mais je crois que maintenant à présent je m'embête pas, j'essaye de prendre juste des mots que j'ai utilisés pour faire les paroles. Pour faire les paroles, voilà. Et pour sortir un titre. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un titre qui tient particulièrement à cœur dessus sur Bonjour? Sur Bonjour? Oui. Je crois que Lovely Dish, c'est vraiment un de mes préférés. Ouais. Ah oui? Ouais. Bon choix, bravo. Merci. Sur 10. Alors, avant de continuer notre entretien, on va marquer notre première pause, le temps de ton premier live vibe session. Ouais. Et le titre que tu nous offres en acoustique est à retrouver sur Bonjour, et ça s'appelle Amy. Amy comme Winehouse. C'est sur lequel déjà, en fait, des 2 volumes déjà. Le premier ou le 2? Oula, je crois que c'est le premier. C'est le premier. Ouais. On va donc l'écouter et peut-être après, on va l'écouter, on va y aller pour notre live. Oui, en live, oui. Avec la guitare. Amy, c'est signé Azuel, c'est dans notre live vibe session right now. Acapella, acoustique, beatbox, freestyle, live vibe session, c'est maintenant. It's painful in the vein. How would you call it? If you have no idea about it, the darkness instead of the day, and the air for the night. A little glow in a little thing can change everything for a while. Why? Do you know what it is to have the wrong body, to survive for the poison inside? I don't really want to sleep, my nightmares are waiting for me, oh, for me. I fuck them all with the leader. I think I'm only loved when I'm on my knees. Straight changing the time in my head, babe. Straight changing the time in my head, babe. 7 days for the weekend. 7 days for the weekend. Again, I can fly when I'm high. I can flee what I cannot tie. The love that I have inside. Wanna see me die? Do you know what it is? Do you know what it is? Merci. Live Vibes Session. C'était Amy en live et en acoustique sur Live Vibes, écrit, composé et produit par Azuel. Amy est l'un des titres qui compose donc Bonjour, l'EP de Azuel, sorti en 2024, oui. Si j'ai bonne mémoire, d'accord, 2024. Et je le disais, Amy comme Winehouse, t'es en train de réfléchir à la sortie, la date de sortie pour de Bonjour. De quoi? De Bonjour. Bonjour, c'est sorti. En 2024, n'est-ce pas? Il y a fin 2023, la partie 1, okay. Et début 2024, la partie 2, c'est ça. D'accord, merci. Je l'ai séparé par le nouvel an. Merci pour la précision. Alors, je le disais, Amy comme Winehouse, Amy Winehouse, est-ce que ça a un rapport?
J'espère que ça s'entend tout de suite qu'il y a un rapport. Oui, effectivement. Déjà, oui, il y a un rapport. Bon, déjà pour le titre, pour la façon dont je chante, je crois que c'est un des seuls morceaux où je me suis vraiment investie dans le twang de cette façon-là, à l'anglaise comme elle a pu le faire. Et aussi, après, de toute façon, le thème, après la thématique, les lyrics, ça parle d'un peu, je pense, de ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire. Elle a été beaucoup jugée pour son mode de vie, pour ce qu'elle traversait, que ce soit ses relations torturées, etc. Et il y a bien une chose dans la vie qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on ne peut pas comprendre si on ne le vit pas. Et du coup, c'est ça, ce truc de est-ce que tu peux comprendre qu'est-ce que c'est finalement d'être coincé en mélangeant ce mode de vie, les relations destructrices. Voilà. Et d'où est venu le besoin d'écrire une chanson pareille? Je suis sensibilisée, je pense, aux relations qui font du mal aux autres bêtement. Ouais. Alors que, l'idée c'est pas de détruire les autres, c'est de kiffer tous ensemble. Je comprends pas trop ça, ce principe. Je vais pas aller loin. Mais est-ce que tu l'as déjà vu sur scène avant qu'elle ne... Non, malheureusement. Alors, en dehors de Amy de Lovely Ditch qu'on a écouté tout à l'heure, d'autres titres sont à retrouver donc sur ton EP Bonjour. On a entre autres Il fait beau. Il fait beau tous les jours dans mon verre. Également, on a La Goutte d'eau. On va l'écouter tout de suite. Chaud. De 6h du matin, c'est tout. Le soleil sur ma peau, c'est beau. Mais c'est conséquent, il y a des conséquences. De tous les titres de ce projet, en fait, c'est pas... il y a d'autres titres bien sûr sur Bonjour, mais je dis de tous les titres de ce projet Bonjour, lequel t'a créé le plus de difficultés dans sa création, Eh bien, je crois que c'est La Goutte dans le dos, tu vois. Ouais. Vraiment, j'avais beaucoup du mal pour les refrains, pour trouver les bons instruments midi et tout. Et du coup, mon frère m'a aidé pour ce coup-là, qui lui aussi est compositeur. Coucou mon Lulu, LM qui s'appelle en son nom d'artiste. Et j'arrivais pas à trouver des instruments qui me plaisaient, donc il m'a beaucoup aidé à choisir les timbres et tout. Donc pour le refrain, ça a été La Goutte dans le dos qui posait problème. Je disais tout à l'heure La Goutte d'eau, oui, La Goutte dans le dos. Et est-ce que c'est ton préféré alors sur le projet, non? Non, ça va être Lovely Dish. Lovely. D'ailleurs, parce que sur scène, c'est rigolo à faire. Ouais, c'est vénère. J'aime bien. Ça sonne, ça fait sorcière, tu vois. Moi, j'aime bien. Ça sonne vraiment, ça sonne bien. Alors, comment se passe la création de tes chansons, l'écriture, la composition? Tu as parlé de ton frère tout à l'heure. Est-ce que tu le fais toute seule ou tu collabores avec d'autres personnes pour cela? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je compose toujours d'abord la musique. C'est vraiment un timbre qui va me faire créer, en fait. Tout va partir, en fait, d'un son. J'ai rarement d'abord l'idée de paroles ou de thèmes. Genre, c'est vraiment, je me mets devant mon truc et j'improvise, j'écoute des timbres d'instruments différents, je fais mon kiff et je chope un truc qui me fait, là, je me dis, ok, là, on va faire un tronc d'arbre et après, on va faire des arbres, des feuilles, des fruits, et là on va faire une forêt. Mais tout base que d'abord c'est des tests, quoi. Je compose de cette façon-là, et souvent après ça coule de source, en fait. Tout de suite il y a un thème qui me vient, tout de suite c'est plus réfléchi. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et pour le coup, mon frère m'aide beaucoup pour le mixage à la fin. D'accord. Septembre, c'est évidemment un mois de l'année, mais septembre pour Azuel, c'est quoi? La fin de l'été, on essaye de la faire durer un petit peu. C'est ça, quoi. J'ai remarqué, sauf erreur de ma part, qu'il est un single, ce titre. Parce qu'on parle de septembre. Septembre, c'est un de tes titres aussi. C'est ça. Un single donc qui ne figure pas sur. Voilà. D'accord. Pourtant, tu l'as sorti à quelques encablures de Joal, ton dernier projet en date. Pourquoi ne pas l'incorporer carrément? Parce que Dual et Rien à F, je les ai composés après. Tout simplement. Ok. Voilà. Alors, parlant de ce projet Dual, il est sorti en janvier et comme son nom l'indique, c'est que 2 titres. Quelle est sa particularité, enfin, à part que cela soit juste 2 titres?
La particularité, tu vois, le morceau Dual pour je me suis pas foulé pour Dualité. Donc oui. on a un morceau vachement dansant, électro et tout, et l'autre vachement plus calme et triste. Et je crois que c'est la première fois. Je crois aussi, oui, c'est la première fois que je sors un morceau calme et langoureux comme ça. J'en ai plein d'autres, mais c'est la première fois que sur les plateformes je mettais un truc de ce style, quoi. Ok. Est-ce que tu te qualifierais comme de modeste ou de modéré, pour ne pas dire de pudique? Bah ouais, grave. Enfin, c'est dur de parler de toi. Tu parles dans quel sens? Est-ce que dire rien à foutre, c'est un gros mot pour toi? Ah non. Enfin, ça va. Non. Alors pourquoi? Et puis je dis pas rien à foutre, je dis rien à ou. Oui. C'est votre imaginaire qui comprend rien à foutre, hein. D'accord. Ouais, je rêve. Allez, on écoute des extraits de ces deux titres et on revient pour la suite de notre entretien. Et tout de suite, on va l'écouter. Je veux juste. Et après, on écoutera rien à foutre. J'en ai rien à. Rien à... Ça crée la renaissance par le lâcher prise entre douleur et indifférence assumée. C'est la transformation de la déception en force. Je veux juste murmure le deuil et le désir de croire qu'un souffle ou un frisson porte la présence d'un être cher disparu. C'est la description que tu fais toi-même de ces deux titres, les deux titres de ce projet dont on parle. Et même si t'en as rien à, ça reste quand même l'expression d'une bile noire, non, l'expression d'une mélancolie, les deux titres. Ouais, c'est de toute façon un passage. C'est du lâcher prise. Je pense que même je veux juste, quand bien même ça parle de c'est tellement bien écrit. Ouais. Est-ce que sur le cours de ta carrière, est-ce qu'il y a un événement ou une rencontre qui a marqué ton évolution artistique? Tu sais quoi, je crois que c'est pas encore arrivé. Mais peut-être que oui, les rencontres, il y en a plein. Ouais. Évidemment, ça me nourrit, mais j'ai pas l'impression pour l'instant d'avoir eu un cut. Mais j'ai eu des rencontres formidables qui me nourrissent, je crois petit à petit, comme des miettes de pain, tu vois, finalement. Oui. Je ressens pas un cut de ouf, mais c'est des miettes de pain qui sont géniales et qui me nourrissent, quoi. Je le disais plus haut, tu es chanteuse, compositrice, multi-instrumentiste et DJ, entre autres, j'imagine, entre autres. Comment arrives-tu à jongler efficacement avec ces différentes casquettes? C'est pas facile du tout. Parce que pour moi, en fait, composer, ça dépend tellement. En fait, c'est l'humeur. En fait, pour moi, chaque style, ce côté éclectique dont tu parles, c'est lié au fait de mon humeur. Et qui a le même humeur tous les jours? Alors quand bien même j'adore rigoler. Alors ça, c'est une humeur qui est là tous les jours. Mais par contre, je ressens des trucs tous les jours différents, que ce soit la colère, la tristesse, le dégoût, l'ensoleillement. Et du coup, c'est super. Enfin, c'est vachement lié en fait à ce que je ressens, et je pense qu'on est tous comme ça, hein. Oui, bien sûr. Alors je propose qu'on passe à notre deuxième live vibe session. Donc on va t'inviter à reprendre ta guitare, et le son que tu nous offres en acoustique est un inédit, il n'est pas encore officiellement sorti. Merci à toi de nous offrir la primeur ce soir. Voici Not Always AGL. Acapella, acoustique, beatbox, freestyle, live vibe session, c'est maintenant. Not always by my side, the bad will never stay. Not always by my side, the goodness can't go away. Not always by my side, the wind gives what it may. Not always by my side, the wind takes it away. The
the soul's treasure shines so bright. I have seen in the light. I choose to show mine with my heart. To the ones I won't depart. I don't choose to stay with me, but I choose who I live. I deem it nothing if you must go leave, that it will be the same for me. Petit extrait du coup de cette exclue qui sortira plus tard. Bravo. Not Always, ça s'appelle ce titre que tu viens donc de nous offrir en acoustique, même si c'est juste un extrait. On le disait, c'est un inédit, donc c'est pas encore sorti officiellement. Il sortira quand? En juillet, pardon. Oui, n'importe quoi, en août. En août. Et c'est un single qui va lancer un sera projet. Tout seul. Non, c'est un single. C'est aussi. un single aussi. Tout à fait, d'accord. Oui. Alors, on va en profiter pour parler alors de tes projets à venir en dehors donc de Not Always qui sortira le 15 août. C'est quoi les projets à venir il y a un clip aussi qui sortira avec. J'ai la même date, le même jour. 2 jours plus tard. D'accord. Donc 15 plus 2, ça fait 17. Ouais, super. Et j'ai pour la semaine prochaine un single aussi. Je me lance dans les singles là. Je suis plutôt dans un délire single en ce moment. La semaine prochaine, le 13 juin, c'est J'aime ça qui sort. Et le 18 juillet, ce sera Tes règles. Alors là, on sort un peu du cadre. On est dans l'électro vénère, tout ça. Ensuite, Not Always. Et pour la rentrée aussi un autre single encore qui s'appelle Voix cassée, qui est plus funky, voilà. Ce qui est sûr, il y a l'émission que les auditeurs vont pouvoir réécouter les vendredis à venir pour se réécouter ces différentes dates de tes sorties. Et il y a aussi tes réseaux sociaux parce que tu communiques sur tes réseaux sociaux, donc on peut retrouver tes informations sur Azuel officiel, sur Instagram, exactement, et, Instagram, sur Facebook. Alors, puisqu'on est un peu taclé par le temps, je propose qu'on écoute le dernier titre parmi, les titres que tu nous as proposés, et c'est notre classique pour ce mois. Le classique Live Vibes. On remonte le temps. Live Vibes, classique. You better leave while you can. Don't wanna be a boy, you wanna be a man.
titre révolutionnaire avec ce solo de guitare mythique sorti en 1983 sur Thriller. Michael Jackson, il parle de la violence des gangs, mais très vite la chanson est devenue un hymne à la paix et à la force intérieure. C'était Billy Michael Jackson. Quelle est l'histoire avec cette chanson? Encore ton père? Ouais, non, tu sais quoi? Non, oui, peut-être. Surtout les chorés que je faisais dessus, je crois. Je crois que c'est le morceau avec lequel j'ai fait le plus de chorés. Du travail artistique de Michael Jackson, est-ce qu'il y a un aspect particulier qui t'inspire pour ta propre musique, toi? Eh ben, tu sais quoi, je crois que c'est ses collaborations, ses collabs, les musiciens avec qui, beaucoup de scènes aussi, j'aime beaucoup le voir jouer sur scène, et il donne beaucoup de cartes blanches aux musiciens pour faire leur solo, etc. Et je trouve que c'est donc très intelligent et une source d'explosion, je pense, culturelle évidente et nécessaire pour faire naître des trucs incroyables. Merci en tout cas pour ces titres, Azuel. Ça prie. prouve en effet la culture et enfin ta culture musicale et ton éclectisme en tout cas. Et c'est tout à ton honneur. Alors on rappelle que tous tes projets sont disponibles en écoute sur les plateformes de streaming. Deezer, Apple Music, Spotify. Et les vidéos, clips aussi sont disponibles sur YouTube. Exact. Donc allez-y voir, vous ne serez pas déçus en tout cas. Et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous suivre sur nos réseaux sociaux aussi, Live Vibes jeudi, et réécouter cette émission aussi en podcast après sur notre site internet www.radioems.fr. Alors avant de se dire au revoir à Joël, j'aimerais te poser quelques questions, je dirais spontanées. Quelle est ta citation préférée? Ma citation préférée. Laisse-toi faire. Non, je rigole. D'accord. Alors, si ta musique était une couleur, une saison ou un lieu, que serait-elle? Le violet. Le violet. Quel est le plus beau souvenir que la musique t'a offert jusqu'ici? Je crois dans la voiture avec ma meilleure amie en train de chanter à tue-tête sur des chansons. Voilà. Et si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste vivant ou disparu, qui choisirait Mais c'est trop tard. Et que dirais-tu de cette émission Live Vibes? C'était trop cool. Ça va vite. C'était chouette. Vous êtes super, hein, franchement. Merci. T'es super aussi. T'es génial aussi comme invité, Azuel. Merci et bonne continuation. C'était trop bien. Toi. Merci beaucoup. Au plaisir de te retrouver très prochainement. Gérardo, t'as été super. Nous nous reverrons. C'est très certainement avec plaisir. En septembre, nous recevons le groupe des Damage. Tu les connais? Non, même pas. J'irai voir. Bête d'occasion pour découvrir. Et tu écouteras aussi l'émission en septembre pour les découvrir. Ouais. Sinon, ils sont en concert demain, samedi, 7 juin à l'Espace Les Nouveaux Sauvages, le jeudi 12 juin à l'Harmonie, et le samedi 14 juin à Air Café. Tout ça, c'est à Montreuil ici. Donc, on vous invite à y faire un tour, à aller les soutenir. On fera le point avec eux en septembre dans le Live Vibes. D'ici à là, nous vous souhaitons de passer un très bon mois de juin et surtout prenez soin de vous. À très vite. La bise. Un dernier mot peut-être, Azuel? Hilarant. Voilà. Allez, ciao, portez-vous bien et merci de votre fidélité à Radio Ems. Tous les vendredis, 19h-20h. Retrouve le meilleur du son pop-rock, funk et hip-hop avec Gérardo. Des nouveautés, des coups de cœur, des classiques, des talents locaux et des artistes confirmés te donnent rendez-vous sur Radio Ems. Vendredi 19h-20h, Live Vibes, la bande-son de l'Est parisien. Je me rappelle les rires au coin des lèvres, la goutte au bord des tiennes, le désir que tu révèles. Je me rappelle la sueur dans nos veines, chaleur que tu ramènes, ces petits regards qui traînent. J'aime ça, j'aime bien ça, j'aime ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. J'aime
bien ça. J'aime ça, j'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime ça, j'aime bien ça. J'aime ça, j'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime ça, j'aime bien ça. J'aime ça, j'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime te voir surgir dans la nuit, au milieu de